Mais tout d'abord, l'émotion et les souvenirs, ceux de la Seconde Guerre mondiale et ceux de la mobilisation de l'année 1944. C'était il y a 80 ans. À l'époque, 125 Saint-Pierrais et Miquelonais rejoignaient le continent européen pour participer à la libération de la France. Deux n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui, une plaque commémorative était inaugurée à Saint-Pierre pour leur rendre hommage. Élise Marnet, Baptiste Boson. Et voilà. D'un simple geste, c'est l'histoire de Saint-Pierre et Miquelon qui refait surface. L'histoire d'une centaine d'hommes partis défendre leur drapeau de l'autre côté de l'Atlantique, comme Pierre Lapey ou André Frioux, les derniers survivants du contingent de l'archipel. J'étais venue rendre visite à mon papa ici et j'avais été voir les monuments qu'il y avait du côté du Calvaire et j'avais vu ils expliquaient un peu la guerre, mais qu'on ne parlait absolument pas de ceux qui étaient partis faire la guerre en métropole. Et donc je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi avec mon papa à l'époque, parce que ça remonte au moins à plus de 3 ans. Et ensuite, nous avons pioché dans les différents livres qui racontaient, notamment le livre de M. Rio. Raconter le périple des 125 hommes affectés pour certains au 152e régiment du génie et pour d'autres à la 2e division blindée commandée par le général Leclerc. Bonjour. Donc, je suis le fils de Jean-Baptiste Alouette qui était dans la 2e DB aussi. Comme mon père. Voilà. En tant qu'enfant, j'avais découvert dans le grenier de la maison une caisse qui était bien fermée. Je l'avais ouverte, bien évidemment, par curiosité. Et j'avais découvert effectivement un casque, un ceinturon et divers objets de la guerre que mon père a camouflé dans le grenier. Ce qui m'avait aussi un peu ému, c'était mon premier voyage en métropole, mais j'avais 8-9 ans. C'était les congés bonifiés que bénéficiaient les fonctionnaires à l'époque. Et mon père a bien évidemment voulu refaire le parcours qu'il avait effectué avec la 2e DB. Et c'est là qu'on s'était rendu compte que mon père avait un permis de conduire, mais qu'il n'avait jamais passé le permis de conduire, parce que pendant la guerre, il avait été chargé par son commandant de prendre la relève du chauffeur qui avait été tué d'un camion. Donc il a conduit ce camion jusqu'en Allemagne et donc à la fin de la guerre, on lui avait donné ce permis. Alors le voyage qu'on avait effectué en 68-69 sur la métropole, alors c'est avec mes frères et sœurs, nous sommes 5. Et on était dans l'auto et c'est nous qui avions les codes de la route pour expliquer à Popo les permis de conduire, les panneaux. Au-delà de l'hommage officiel, cette cérémonie, c'est donc aussi l'occasion d'échanger des souvenirs plus personnels. Je suis venue avec mon petit-fils assister à cette cérémonie parce que mon mari était de la 2e DB, Georges Poirier. Il est parti, il avait 20 ans. C'était le plus jeune. Ouais. Souvent je pense et puis je regarde les photos, parce que j'ai des photos en masse. Et puis de la guerre, vous avez vu. Allez. Et chez vous, on en parlait? Ah oui, c'est beau. Faut bien en parler, parce que ça a bien existé, vous avez vu. Allez. Ah oui, oui, oui. En parler et écrire aussi cette histoire désormais gravée rue du Général Leclerc.